Bonjour à toi public. Alors pour toi, le ou la passionné de chimie qui collectionne ses béchères chez lui, qui collectionne ses pipettes, pour toi, je vais te faire une vidéo pour que tu puisses éventuellement réviser le pipetage. Voilà. Donc pour réaliser un pipetage et dans le cadre d'une dilution, il nous faut la solution mère que l'on désire diluer. Donc dans cette vidéo, je vous propose de faire une dilution avec un facteur de dilution de 5. Donc pour faire un facteur de dilution de 5, il me faut une fiole jaugée de 50 millilitres. J'ai choisi une fiole jaugée de 50 millilitres et une pipette de 10 millilitres. Voilà. Un bécher propre et sec, une piscette, voilà, une piscette et un verre à pied qui va me servir de poubelle de table. Donc là, il me manque également une propipette. Voilà, merci, une propipette. Et pour la déco, un petit sapin de Noël aussi, hein. Voilà, un petit sapin de Noël. Et c'est parti. Donc, pour réaliser cette dilution, on prend la solution mère. Alors, la première erreur à ne jamais commettre, c'est d'aller pipeter dans la solution mère. Voilà. On ne pipette jamais dans la solution mère pour la simple et bonne raison que si la pipette qui est ici est sale, on va contaminer la solution mère qui va servir à toute la salle. Donc, la première des étapes à faire, c'est de laver sa vaisselle. Donc, normalement, la vaisselle qui vous est fournie est propre et sèche. Néanmoins, ça ne coûte rien de laver la pipette. Donc au-dessus de l'évier, je prends l'eau distillée et je fais couler de l'eau distillée dans la pipette. Le bécher. Le bécher qui va me servir à prélever la solution mère. Deux possibilités. Donc la première possibilité, ce bécher est propre et sec. Et dans ce cas-là, j'ai le droit de prendre la solution mère et de le verser dedans. Si dans l'éventualité, vous trouvez que ce bécher n'est ni propre ni sec, vous le lavez à grande eau, d'abord à l'eau, toujours, puis à l'eau distillée. Donc là, je passe un coup d'eau distillée à l'intérieur du bécher. Voilà, et je jette. Donc maintenant, je vais transférer la solution mère, qui est ici, dans ce bécher. Or, sur les parois du bécher, il reste de l'eau. Donc je vais modifier, à cause de l'eau qui reste sur les parois du bécher, même si je le secoue bien, je vais modifier la concentration de cette solution mère. Donc, et ça, on va introduire des incertitudes dans la manipulation, si on procède comme ça. Donc l'idéal, c'est de faire un équilibre de concentration. Un équilibre de concentration, ça consiste à déposer sur les parois du bécher de la solution mère afin de ne pas modifier les concentrations lors du pipetage. Donc je prends un petit peu de solution mère, je me mets au-dessus du verre à pied, je tourne sur les parois et je jette la solution mère. Maintenant, sur les parois de mon bécher, j'ai de la solution mère. Et quand je vais transvaser celle-ci dans le bécher, je ne modifierai pas sa concentration. Donc là, je vais en mettre un tout petit peu plus de 20 millilitres. Alors là aussi, faites attention. Inutile de remplir le bécher jusqu'en haut si on va faire un pipetage de 10 millilitres. Donc là, j'en place un peu plus de 20 millilitres à l'intérieur. Je n'oublie pas de replacer la solution mère à sa place et de la refermer. La pipette qui est ici, on va adopter exactement le même raisonnement. Je l'ai lavé tout à l'heure. À l'intérieur, il reste de l'eau sur les parois. Et je n'ai pas envie de modifier la concentration de la pipette, de la solution mère en faisant mon pipetage. Je prends la propipette. Je fais le vide d'air à l'intérieur. Donc il faut créer une dépression à l'intérieur. Je crée cette dépression. J'enfonce la pipette. Et je vais prendre un petit peu de solution mère. Alors, je garde deux doigts disponibles pour pouvoir coincer la pipette. Ça permet d'être un peu plus stable et d'éviter de la faire tomber. Je fais monter de la solution mère à l'intérieur de la pipette. Voilà. Je me place au-dessus du verre à pied et je fais tourner la pipette sur elle-même afin de déposer de la solution mère sur toutes les parois. Et j'appuie sur ce côté-là de la propipette pour vider le contenu de la pipette. Voilà. Donc là, la pipette est prête, elle est en équilibre de concentration. Donc en pipetant, je ne modifierai pas la concentration de la solution mère. Il reste maintenant à préparer la fiole jaugée. Donc la fiole jaugée, de la même manière, je la lave à l'eau courante. À l'eau courante, puis à l'eau distillée. Je la rince à l'eau distillée. Je rince à l'eau distillée et je jette son contenu. Maintenant, je suis prêt pour le pipetage. Donc je prépare la fiole, je prends la pipette, je vérifie la pipette. Donc cette pipette a un trait de jauge. Vous pouvez aussi tomber sur une pipette avec deux traits de jauge. Dans ce cas-là, il faudra descendre le niveau jusqu'au second trait de jauge. Je prends le bécher, je me mets au-dessus de l'évier,
Si jamais je fais tomber les solutions, elles tomberont dans l'évier et je n'éclabousserai personne. Donc ça, c'est une consigne de sécurité. Je mets les yeux au niveau du trait de jauge et je fais monter la solution mère dans la pipette. Je monte 1 à 2 cm au-dessus du trait de jauge. Puis, je sors la pipette du liquide en bas, là, et je fais correspondre le bas du ménisque avec le trait de jauge. Je mets bien les yeux au niveau du trait de jauge. Le bécher n'est pas posé sur la table, je lève les épaules et je garde ça en main. Je pose le bécher de solution de mer, je prends la fiole et je vide. Vous remarquez que je ne fais pas ça en posant tout sur la table, je garde tout dans les mains. Si j'ai un deuxième trait de jauge, ce n'est pas le cas ici, je mets mes yeux au niveau du deuxième trait de jauge en montant mes bras. Ensuite, je vide le contenu de la pipette. Voilà. Vous ne le voyez peut-être pas sur la vidéo parce que je suis relativement éloigné, mais là il y a une goutte. C'est déjà prévu par le constructeur, ne cherchez pas à la faire tomber. Voilà. Ensuite, il me reste à diluer cette solution. Donc, mon volume de prélèvement de 10 ml est à l'intérieur. Je vais compléter la fiole jaugée jusqu'au trait de jauge avec de l'eau distillée. Donc là, je la tiens par le haut, comme ça, par gravité, elle reste bien verticale. Et je complète. Alors là, j'évite de faire des bulles à l'intérieur, parce que je veux faire correspondre le bas du ménisque avec le trait de jauge qui est ici. Voilà. Et là, il faut y aller doucement. Voilà. Le bas du trait de jauge, enfin le trait de jauge correspond au bas du ménisque. Ensuite, je n'oublie surtout pas d'homogénéiser ma solution. Je viens de rajouter de l'eau distillée. En bas, la solution mère. Si tout ne s'est pas mélangé, la concentration de la solution mère est plus importante en bas qu'en haut de la fiole. Donc c'est très important d'homogénéiser, sinon vous allez avoir des problèmes lors des titrages. Donc pour homogénéiser, je ne secoue pas façon Orangina. J'utilise la bulle qui est à l'intérieur. Je retourne 3 fois la fiole jaugée. Et au bout de la 3e fois, ma solution mère est prête. Voilà, j'espère que vous avez compris les tenants et les aboutissants de cette dilution et que cette vidéo vous aura été utile.